Bonsoir les amis. Bah oui, j'ai une tête très fatiguée parce que je suis très fatiguée. Donc demain matin, je vais au médecin parce que ce matin, j'avais 8 de tension. Effectivement, j'ai perdu aussi du poids. Ce que j'avais gagné, ben, j'ai perdu en double. Et c'est donc demain matin, je vais au médecin de toute façon. Voilà, à part ça, tout va bien. Je suis en train de préparer ma petite valise pour partir samedi. Me ressourcer. J'en ai vraiment besoin de me ressourcer. Euh, merci, mais merci pour tous vos messages. Oui, je sais, je suis pas coiffée, je suis c'est hop, un chignon complet. Et bon, c'est pas grave, hein. Petite alouette, c'est pas grave du tout. Je vous remercie pour tous vos messages, sincèrement, du fond du cœur, du fond du cœur. Là, je vais manger un petit peu. Il faut que je fasse des efforts. C'est vrai que je reconnais que j'ai un problème avec l'alimentation, ben, dû à mon enfance, en fait. Et j'ai un problème avec l'alimentation, je le reconnais. Donc j'ai du mal à m'alimenter correctement. Donc c'est pour ça que ça me fait du bien d'aller chez ma Valou samedi, parce qu'elle va me mettre au carré. Et donc je serai obligée. Sinon, c'est vrai qu'à la maison, bah, j'oublie de manger. J'oublie jusqu'à un moment où, waouh, attends, t'as plus de tension, t'as plus ci, t'as plus ça, donc je vais pas chercher plus loin. C'est pas la première fois. Ça sera certainement pas la dernière. C'est comme ça, je veux dire. Il faut avoir vécu ce que j'ai vécu pour pouvoir le comprendre. J'ai un sacré problème avec l'alimentation. J'aime me faire des réserves à la maison, j'aime cuisiner, mais moi je ne mange pas. Parce que quand j'étais gamine, si vous avez lu mon livre, et pourtant j'étais ma maman, moi j'avais pas le droit de manger. Donc ça a été voilà, toute ma vie adolescente, donc il y a toujours eu ce problème d'alimentation, et voilà quoi. Donc, mais bon, je vous rassure, je vais bien. Là, je vais pas tarder à aller me coucher parce que je suis fatiguée. Je vais arroser mes plantes et puis je vais aller me coucher. Là, j'étais en train de faire du pain complet. J'ai fait 4 miches comme ça. Je vous dis pas. Et voilà quoi. Et bon, ceci étant, de toute façon, je vous retrouverai demain. On parle demain. Et puis, pendant que je suis à Guadeloupe, c'est bien sûr qu'on va faire des vidéos parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas baignée dans l'eau salée. On va dire ça comme ça. Et puis, je vais pouvoir travailler, me ressourcer. Et la personne avec qui je vais être, c'est comme je vous l'ai dit, ça a été ma première patronne ici, ça fait plus de 20 ans. Que dis-je? Beaucoup plus. Elle est française. Euh, Ça fait 30 plus de 30 ans qu'elle est ici, et parce qu'elle était mariée à un Espagnol, donc rien de, vous voyez. Et je suis fière d'elle parce qu'aujourd'hui elle a réussi, elle a reçu un prix encore une des femmes des arts royaux, enfin bon, c'est un phénomène, c'est un phénomène, et je l'ai toujours. Donc là on va se retrouver samedi. Et je suis trop contente. Et voilà, donc je vais vous faire de gros bisous. Je vous envoie des bisous jusqu'à la Guadeloupe, l'Algérie, la Tunisie, le Canada, tout, et surtout toute la France. Hein. Mais si j'envoie les bisous de partout, c'est pas pour rien, parce qu'on est une communauté de Français en Angleterre, hein, Nathalie? En Angleterre, de partout, au Canada, de partout. Et donc, si j'envoie ces bisous-là, c'est pas pour rien, c'est pas pour... voilà quoi. Hein. C'est... Je vous aime très fort, je lis vos commentaires, et je suis agréablement surprise. Et vous savez comme je suis, hein. Voilà. Oui, mais ça, ouais, voyez, voilà. Il y en a
des personnes, je ne sais pas, j'imagine, qui vont se faire une vidéo, elles vont d'abord se faire belles et tout, tutti quanti. Moi, je suis comme je suis. Voilà. Je ne vais pas aller la faire mon brushing pour aller faire la vidéo. Non, je vous parle comme je suis et puis c'est tout. Voilà. Et les jours où je suis mieux, eh ben, je le fais aussi. Mais je veux dire par là, je ne prévois pas. Voilà, c'est instinctif. Vous voyez? Donc, je pense qu'on est tous d'accord. Macron, démission. Gouvernement, démission à la merde. Hein? Et Rachida Dati, il était où là? On n'entend plus parler de celle-là, là. Hein? C'est bizarre, hein? Depuis qu'elle doit passer en procès pour les je sais pas combien de millions d'euros qu'elle a volés, elle aussi. Parce que celle-là, pour y arriver, le cul lui a servi, je vous le dis, moi. Et c'est pas mensonge ce que je dis. Regardez ce que moi j'ai regardé. Et vous verrez qu'elle n'y est pas arrivée qu'avec sa tête. Attention, elle a de la tête. Attention, elle est très intelligente. Attention, c'est une très belle femme, très intelligente et qui a un très beau cul. Tout lui a servi. Seulement, tout se paye. Et là, elle est en train de le payer. Donc, on la voit plus. Bizarre, hein? Encore une autre. Et la borne. Bouge ton cul. Parce que t'es ministre quand même de l'éducation, il me semble, non? Et alors quoi? À la rentrée, c'est encore toujours surpeuplé? Tu fous quoi, là, au gouvernement, la borne? Qu'est-ce que tu fous? Toi, t'es bonne pour la retraite. Mais le pire, c'est qu'eux, ils vont se toucher une retraite, les enfoirés. Pas de problème. Hein? Ah, et quand je parle de l'immigration, parce que j'ai eu des commentaires, attendez, il y a immigration et immigration. Moi, j'ai des potes ici avec qui j'ai travaillé, qui sont exploités. Ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent, qu'ils gagnent 4 euros et quelques de l'heure, et on leur promet les papiers, et ils ne l'ont pas. Donc, il y a immigration et immigration. Moi, je pense que la personne qui vient, et sont les bienvenus de tous les pays, qui viennent pour travailler, méritent d'avoir des papiers avec leur salaire. Parce que s'ils n'ont pas de papiers, ils sont pris au noir. Donc ici, qu'est-ce qu'ils font en Andalousie? Vous savez qu'ici, on a les tomates. Donc, ils les tiennent comme ça. Ils leur promettent d'avoir les papiers. Et eux, ben, ils n'ont pas le choix. Donc, ils travaillent au noir et ils sont clandestins, en fait. Donc, c'est dégueulasse. Alors, tu as un immigré qui vient, à partir du moment où il a un travail, tu le déclares, et il doit être, voilà, un citoyen comme un autre. C'est clair qu'il y a immigré et immigré. D'accord? Comme moi, regardez, en Espagne, je suis une immigrée aussi. Mais bon, je travaille. En tout cas, j'ai toujours travaillé. D'accord? J'ai jamais demandé. Voilà, je vais faire la différence. Je ne suis pas raciste. Contrairement à un qui a fait une allusion. Je ne suis pas raciste du tout. Je serais mal placé pour l'être en plus. Surtout moi. Non, je ne suis pas raciste. Je suis contre l'immigration massive, qu'on ne sait pas d'où elle arrive, on ne sait pas, voilà, on donne, on donne, on donne, on donne. Non, l'immigration contrôlée. Il y a des gens qui viennent et qui ont envie de travailler, qui travaillent, mais on leur promet mots et merveilles, mais ils n'ont pas de papier, donc ils ne sont pas déclarés et ils sont... Voilà. Donc ça, c'est intolérable. Ça, c'est dégueulasse. Mais ça se passe. Il y a des gens qui ont du fric en France et de partout, même en Espagne, mais pour parler de la France, où la femme de ménage n'est pas déclarée. Elle n'a pas de papier, mais ça leur va très bien. Hein? Il faut dire les choses comme elles sont. Hein? Alors non, j'estime que tu viennes, tu travailles, tu dois être déclaré et avoir des papiers. Attends, si tu vas au Canada demain, et je le sais parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui y est, tu y vas avec un visa et avec un contrat de travail. D'accord? Le jour où tu n'as plus de travail, ben, tu rentres chez toi. Mais ça me paraît tout à fait le normal. Mais nous, non, on fait le contraire. Voilà, on fait, c'est toute une magouille avec ces associations de la Croix-Rouge et tout le reste qui sont payés par l'État. Mais regardez les pièces jaunes. Hein, le douillet, il roulait en Porsche avec les pièces jaunes. Vous croyez quoi? Que les pièces jaunes, elles allaient à ceux qui en avaient besoin? Non, elles allaient dans la Porsche de Douillet et dans le porte-monnaie de Madame Chirac. Et voilà.
On en revient à ça. C'est pour ça que je suis contre ces grosses associations, parce que c'est des, c'est des grosses ventouses. Ils ont le pouvoir de partout, c'est eux qui dirigent tout. Il faut arrêter un peu les conneries là. On est con ou quoi? Sérieux, hein? Attendez le 10 septembre que ça pète, là. Putain, je vous dis pas. Bon, allez, je m'énerve pas parce qu'après, je vais être encore comme ça. Donc je m'énerve pas. Je vous dis juste. Je suis en train de préparer ma valise, là, ça y est. Bon, je vais pas loin, hein? Mais là où je vais, vous allez voir, c'est beau, c'est magnifique. Ouais, je sais, je ressemble, on dirait un coq. D'aïwal. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime très, très fort. Je vous remercie pour vos messages. D'accord? Alors continuez. Abonnez-vous. Likez. Envoyez-moi des messages. Et ceux qui m'ont demandé les livres, oui, mais envoyez-moi votre adresse avec votre nom et votre prénom. Alors vous l'envoyez sur mon code, mon Coréo, tout simplement, ou dans le message, parce que sinon, moi, je peux pas inventer l'adresse, d'accord? Et Anne-Claire de la Réunion, toi, je sais que je t'ai un colis de toi, je te l'envoie le livre, ma chérie. T'inquiète pas, je pense à toi. D'accord? Bon, je vous fais des gros bisous. Je vais aller voir mon pain, il est dans le four. Ciao, ciao!